Alors attention maintenant, les petits enfants, je vais accueillir un invité surprise. Alors l'invité surprise, j'espère que vous allez apprécier. Il s'agit de, attention, je vais le mettre tout de suite et vous allez le reconnaître, Captain Crochet. Olé. Oh, comment ça va, Merège? Ça va très bien et toi? Très bien, tu m'entends Alors bien? écoute, je t'entends parfaitement bien. Et Captain Crochet, écoute, je vais te mettre un tout petit peu en gros plan, histoire de bien te mettre dans l'ambiance directe. Wow. Et tu vas nous Privilège. présenter un petit. Bah, bien sûr, tu vas nous présenter ta chaîne, tu vas nous présenter ce que tu fais. Et ensuite, évidemment, tous ceux qui regardent cette vidéo vont instantanément s'abonner à sa chaîne, bien évidemment, comme il se doit. Bah écoute, merci Merège. Captain Crochet, follower de Merège depuis le départ de Merège sur YouTube. J'ai apprécié, j'ai accroché au personnage. Moi, je suis un YouTuber depuis plusieurs années et déjà maintenant en boxe, donc YouTuber sportif si on pourrait dire. Mais plus que ça, puisque bien sûr la boxe est aussi une grosse part culturelle, une énorme part culturelle aussi. Voilà, donc on travaille ça aussi à mort. Je suis franco-canadien, mais je vis au Canada depuis 15 ans maintenant, ce qui me permet d'être parfois avoir un peu plus accès au combat américain. Donc il y a aussi des vidéos qui sont sur place, ce qui est intéressant. Et puis on n'hésite pas aussi à parler cinéma, parce que quand tu es un fan de boxe, t'en es amené, si tu veux vraiment toujours performer dans ta passion, t'en es amené à devenir un fan de cinéma. Ça va de pair pratiquement. Et, euh, et voilà. Donc, voilà pourquoi je te suis, voilà pourquoi j'apprécie, et voilà ce que je suis. Et je fais comme toi. J'ai ma petite réputation de faire des lives qui peuvent durer 4 heures s'il le faut. Voilà. Donc, j'apprécie l'effort. Eh bien, enchanté depuis le temps que tu veux faire voilà, tu veux qu'on partage un live ensemble, bah, tu vois. Ça Bah s'est ouais, fait ouais. sans qu'on y réfléchisse forcément. Bah ouais, Effectivement. et c'était même pas justement pour le sujet de la boxe. J'avais accroché parce que je me disais, il y a un film que j'aime beaucoup et qui est complètement inconnu en France, et je me disais qu'un mec comme toi, peut-être, apprécierait et pourrait en sortir quelque chose. Et bah, j'espère qu'un jour tu pourras voir ce film dont on a parlé. Ouais, bah, je te dis ça, il faut pas que je le dise en live. J'ai essayé de Oui, et ça s'est bloqué à la fin et du coup, bah, c'est mort. Il faudrait que tu me l'envoies, quoi. Il faudrait que ouais, tu, si faudrait tu que tu l'envoies, faudrait que je l'envoie. Et je le donne à tes auditeurs. Scenic Route. Alors Voilà. vas-y, c'est quoi le pitch? Le pitch, écoute, ça a été une surprise, ça a été une claque pour moi. Je l'ai découvert euh, dans le réseau des cinémas au Canada, aux États-Unis, des cinémas indépendants qui font un peu cinéma d'art et d'essai, tu sais. Parfois, tu as des films qui, en France, sont dans les cinémas traditionnels, mais si tu vas les chercher aux États-Unis ou au Canada, il faut que tu ailles dans des cinémas un peu plus pointus, tu vois. Je sais pas, par exemple, Birdman, c'était pas si simple d'y accéder par le cinéma. Juste un exemple. Donc, je suis tombé dessus en sachant vraiment pas du tout à quoi m'attendre. En plus, avec Josh Duhamel. Et ça a été, tu parlais de tes claques des années 2010, ça a été une de mes claques des années 2010. Une Putain, énorme merde. claque. Une Je énorme regarde. claque. Voilà, donc c'est l'histoire. On est sur une route, la scénic route, c'est les routes à vue scénique, enfin, je sais pas comment traduire, qui a beaucoup aux États-Unis. Tu peux prendre la highway ou tu peux prendre la scénic route. C'est deux amis qui rentrent de Vegas, qui ont fait un trip à Vegas pour essayer de reconnecter. C'est des amis d'enfance, tu sais. Ils ont tous les deux la trentaine, voire ouais, la trentaine bien avancée. Donc ils sont sur des chemins de vie différents. Et ils rentrent par la scénic route, par chez eux, certainement Los Angeles, donc par le désert. Et la voiture tombe en panne. Et donc arrive un huis clos entre ces deux amis qui, on se demande s'ils se comprennent encore. Et le huis clos devient un survival. Et plus le film avance avec une fin dont je peux pas parler, une fin véritablement, alors c'est les grands mots pompeux, mais véritablement métaphysique. Avec, écoute, une performance des deux acteurs, parce qu'il y a donc effectivement deux acteurs, mais alors je vais peut-être surprendre le monde, mais avec une performance, ça m'a étonné aussi, hein, de Josh Duhamel,
hallucinante, avec certainement les meilleurs monologues qui m'a été donné d'entendre depuis je sais pas quand. Il y a des scènes incroyables de cet acteur qui s'est révélé à mes yeux. Donc depuis, je l'aime bien, tu sais, j'ai une petite sympathie pour lui. Il jouait dans Las Vegas, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est le mec, il joue dans Transformers aussi. Tu te dis, Oui, bon, c'est le beau gosse, mais bon, au niveau. Eh ben non. Eh ben, il donne tout là. Il donne tout, ce mec. Ah, c'est assez incroyable avec. Et je te dis, tu te prends des. Alors, on parle de boxe. Tu te prends des uppercuts émotionnels où tu réfléchis aussi sur toi, tu vois. C'est assez incroyable. Donc voilà, je te conseille. Je te conseille. Je suis hypé à mort. Je suis hypé à mort. Il faut que je le vois. Voilà, la première vision, ça m'a mis une claque. J'ai été choqué. J'étais en mode choqué pendant un moment. Voilà, là, je l'ai revu dernièrement. Bon, bien sûr, connaissant le film, j'étais un peu bien sûr moins choqué, mais très intéressant. Très intéressant, une musique intéressante. Si vous aimez Incubus, c'est le guitariste d'Incubus qui fait la musique et ça vaut le coup. Donc, quand je suis tombé sur le DVD, direct, je l'ai acheté. Et alors, est-ce que toi, tu boxes personnellement? T'es boxeur? Bah, j'ai été. Alors, attention, j'ai jamais été pro. J'ai eu ma petite carrière amateur comme beaucoup de boxeurs. Et voilà. Donc moi, je suis sur mes 40. Donc, et je te parlais presque il y a 20 ans de ça, tu vois. Et après, ça a été toujours un unfinished business, comme on dit ici. J'ai eu des opportunités. Je suis tombé parfois sur des très bons coachs. J'ai même fait des camps d'entraînement pour faire un combat. Et puis, il y a plein d'histoires. Il y a un combat qui est tombé à l'eau il y a quelques années de ça. Ça m'a coupé les ailes et tout ça. Mais bon, voilà. Tu sais, quand tu es un peu boxeur dans l'âme, tu es un peu foufou. Et j'y crois encore, tu vois. Un peu comme Laura Fabian. Ah ouais. Et alors, du coup, non, mais parce que si je te dis ça, c'est parce que, bon, du coup, t'es expert, mais pas seulement en tant que spectateur. C'est-à-dire que t'as aussi roulé ta bosse, t'as aussi, voilà, t'en as fait, donc tu vas être beaucoup plus, par exemple, spécialisé, pointu que moi. Et tu vas, par exemple, si tu regardes un film, tu vas tout de suite voir ce qui est fake, ce qui est pas fake, ce qui correspond à la réalité ou pas, etc. J'en avais fait une vidéo il y a peut-être 55. Voilà. Et alors donc moi, pour ceux qui ne te connaissent pas dans le chat, par exemple, on va parler boxe et cinéma, si tu veux, un petit peu. Moi, alors, je vais te dire un truc et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Moi, j'adore la boxe, mais j'adore ça, vraiment, j'adore ça, mais je ne suis pas expert. Parce que, en fait, moi, j'aime que les poids lourds. Quand je regarde la boxe, je regarde les poids lourds. Parce que je sais pas pourquoi, c'est comme ça. La catégorie A. Je suis de l'époque de Lennox Lewis, Mike Tyson, tu vois. Ah bah justement, on peut dire à tes auditeurs qu'en fait, quand on a accroché tous les deux, comment je t'ai découvert, c'est grâce à ton featuring avec ton voisin. Redis-moi son nom, je suis désolé. David? C'est ça, David. Et comment son nom de youtubeur, c'est comment? De Film Talker. Film Talker. Et vous avez fait, je le conseille vraiment, parce que vous avez été vraiment au niveau les mecs. Bravo à vous d'ailleurs, sur Brian De Palma. Vous avez fait une rétrospective de Brian De Palma tous les deux. La vidéo, c'est du velours, ça coule tout seul. Et à un moment, tu parles de Snake Eyes. Et je te disais, et c'est pour ça qu'on accroche, je te disais, je suis persuadé que Brian De Palma s'est inspiré de ce qui se passait à l'époque, on est dans les années 90, avec les combats de Tyson, et certainement Tyson Seldon, pour faire Snake Eyes, ou écrire Snake Eyes. J'en suis persuadé. C'est possible. Alors en tout cas, moi voilà, quand je regarde Rocky, par exemple, Rocky, toute la saga, je vais te dire très franchement ce que j'en pense. Moi, j'ai encore la voix d'un pote dans la tête qui me disait non mais Stallone, il y connaît rien à la boxe. C'est-à-dire que c'est un super comédien, mais il connaît que dalle à la boxe. Il sait pas boxer en vrai. Et en fait, moi, quand je regarde Rocky, j'ai un peu l'impression que c'est un peu de la science-fiction et que c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Sauf Rocky Balboa, où je me dis Rocky Balboa, le dernier combat de Rocky Balboa, c'est vraiment de la bombe. Et c'est vraiment pour moi un des combats de boxe les plus réalistes jamais shootés. Est-ce que tu serais d'accord avec moi ou pas? Ça tombe vraiment bien. Je pense qu'il y a une semaine ou deux, j'ai fait une DVD, tu sais, collection de DVD, et j'ai parlé justement de Rocky Balboa. Et je suis assez d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Dans Rocky Balboa est mon préféré de la série. Et vraiment mon préféré de la série. Et alors, techniquement, toute la série des Rocky jusqu'à Rocky Balboa, t'as vraiment à prendre à laisser. C'est mon hypothèse, c'est que l'amateur de boxe qui devient cinéphile, qu'est-ce qu'il fait en fait, le cheminement mental? C'est qu'il enlève son prisme, ses lunettes de boxeur, qu'il les met de côté pour donner sa chance au film.
Sinon, tu es toujours en dehors du film. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et là, le parti pris de Stallone qui, dans ce film, la scène finale, il y a des partis pris expressionnistes presque. Tu sais, quand les couleurs s'arrêtent, tout ça. Et plus il est dans le parti pris, plus finalement, il est authentique. Moi, je trouve. Tu sais, et je trouve que ce passage-là exprime très bien, tu sais, ce moment de. Les Américains appellent ça le dangerous territory, de cet état mental où tu n'es plus vraiment toi-même, tu es entre deux. Ça peut même devenir dangereux. Tu sais, tu divagues et dans ta tête, il y a plein de choses qui passent dans ta tête alors que tu es en train de combattre. Il le retraduit tellement bien. Et là, tu dis, ah putain, là je suis dedans. Là, je suis bien dedans. Alors que dans le même film, parce qu'il y a quand même tout ça, son camp d'entraînement pour son combat, je suis pas convaincu, tu vois. Mais la scène finale, très très bien. Et puis c'est shooté comme une retransmission HBO. à HBO et il n'y a quasiment pas de bruitage, quoi. Avec le choix de la HD, ils le font en HD. Est-ce que HBO a été passé en HD peut-être, si je dis pas de bêtises, était passé en HD 4 ans avant, un truc comme ça, tu vois. Donc on était, quand tu es fan de boxe et que tu regardes toutes les retransmissions HBO, quand tu regardais Rockit, on était vraiment dedans, quoi. C'était vraiment notre univers, quoi, esthétique. Donc là, il avait vraiment tout bon. Et ouais, non, très bon choix, très bon choix, très. Bon choix. Et deuxième question, pour toi, c'est quoi alors pas le meilleur. Alors j'ai deux questions. Première question, c'est quel est ton film de boxe préféré? Et deuxième question, selon toi, quel est le film de boxe où la représentation de la boxe filmée est la meilleure, les meilleurs combats, quoi, ceux qui sont le plus réalistes? Il y a pas mal de. Finalement, il y a à y penser parce que c'est vraiment un pan de l'industrie cinématographique. Un film de boxe est devenu un chapitre en soi et tout. Et il y a la mini Captain Crochet qui m'a déconcentré. Excuse-moi. Donc, alors, en tant qu'aficionados de boxe, le film qui m'a vraiment plu en termes de, j'étais dans mon élément, j'étais dans le mood, j'étais dans la vibe à fond, c'est Creed. Creed, le premier, pas le deuxième. Pas le deuxième. Avec les plans séquences de malade et tout. Le plan séquence avec Gabriel Rosado qui est, enfin bref, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer il y a 2 ans de ça, qui joue ce plan séquence. C'est un vrai boxeur qui a fait des championnats du monde, tu vois. Et il me disait qu'il avait, il avait jamais autant bossé à la salle que pour préparer ce plan séquence. C'est un truc de dingue. C'est extraordinaire. Mais aussi, c'est toutes les séances, tu sais, ce qu'on appelle les pads. En français, c'est les pads d'ours, tu sais. Le training montage de Creed du premier, c'est un training montage qui arrive successivement. Tu crois que ça commence pas. Il y a une succession où Michael B. Jordan est plutôt bon, Michael B. Jordan, tu sais, plutôt bon. Il fait des séances de pads, il est avec le padman. D'ailleurs, Rocky dit, je peux plus tenir les pads, c'est le padman qui va le faire, tu sais. Et là, c'est vraiment des choses que tu vois en salle, avec des bons, des mecs qui sont au niveau. C'est vraiment des séances de pads que tu vois. Et en plus, tu veux dire quand même les séquences d'entraînement Rocky, elles sont mythos? Pas toutes, mais par exemple, sur Rocky Balboa, quand il s'entraîne, il fait que de la muscu, c'est du mytho, ça. Ok. C'est du mytho. Tu peux pas faire un combat contre Antonio Tarver, qui est un vrai boxeur, si tu fais pas de la technique, si tu t'occupes que du physique, ça n'ira pas. D'accord. Ça n'ira pas. En plus, en sachant que Rocky, comme il le dit dans son premier film, c'est un southpaw, c'est un gaucher, c'est une fausse patte. Donc, la boxe de fausse patte requiert énormément de travail au pas de boxe. Et donc, dans Creed, je suis dedans. En plus, c'est le genre de salle que j'ai eu l'occasion de visiter. Franchement, ça sonne très, très vrai. Même la course après, j'ai vu Creed aux États-Unis, je peux te dire qu'il y avait de l'ambiance. Ce truc-là, ça a pris la salle. Ouais. Et donc ça, c'est ton film de boxe préféré, on va dire.
avec mon œil de fan de boxe, tu vois. Ok. Avec mon œil de fan de boxe. Après, je vais te dire, ce film-là, je l'aime énormément. Parce que pour moi, c'est un film, un film sur. En plus, quand on prend de l'âge, voilà, on est des jeunes, bien sûr, mais j'étais ultra jeune et ça, mais on prend de l'âge, on avance dans la vie, tout ça. Ce film te parle. Est-ce que comment dire, est-ce que tes rêves, est-ce que tes envies sont absolument finies à cause d'une histoire de chiffres? Il parle de ça. En plus, il y a des. Ce que j'ai expliqué, c'est que c'est aussi un film assez libertarien. Voilà, donc c'est un peu ma philosophie politique, et il y a des scènes très libertariennes dans ce film. Et puis, ouais, non, et puis bien sûr, cette scène père-fils magistrale, on est bien d'accord, hein, Ouais, je suis assez d'accord. qui parle à tous les parents et à tous les enfants. Donc, ce film-là, c'est mon film de cœur. Je t'avouerai aussi que j'ai beaucoup aimé. Il est où? J'ai beaucoup aimé. Alors, comment dire, sur des aspects sportifs, j'aurais à redire, mais c'est pas grave, parce que l'important est ailleurs. J'ai beaucoup aimé Southpaw. En français, ils ont appelé ça, en France plutôt, ils ont appelé ça, je crois, la rage au ventre. Ouais. J'ai pas tellement aimé ce film, personnellement. Bon, bah, j'étais certainement pris par, je pense, le corps du film, qui est la relation père-fille, qui m'a peut-être beaucoup parlé, qui m'a peut-être touché. Le combat final, il y a des idées de cinéma. Il y a des idées de cinéma, un petit peu. En fait, je me rappelle plus trop. Il faudrait que je le revoie. Ouais. Tu m'as donné envie parce que c'est vrai que là, sur Twitter, dernièrement, j'ai vu, parce que le film, je crois, passer à la télé. Et genre, tout le monde a fait, ouais, c'est génial, c'est génial. C'est Antoine Fuqua, hein, qui a fait ce film, c'est ça? Il y a à redire au terme de scénario. Pour moi, il y a un gros problème dans ce film qui fait que ça ne peut pas être un grand film. C'est qu'il y a une non-résolution vis-à-vis d'un personnage qui rend, à mes yeux, le scénario bancal. Mais le film est rattrapé. Il a du cœur et il a, je dirais, une certaine âme sur d'autres aspects qui sont vraiment bons. Voilà. Et puis après, un dernier. Est-ce que tu te souviens de ce film Undisputed? Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, si, ça s'appelle avec Wesley Snipes de Walter Hill. Voilà. J'adore. Ouais, D'ailleurs, ils en ont fait toute une série de Undisputed. Ça s'appelle L'un de nous sera invincible, ou un seul d'entre nous deviendra invincible, un truc comme ça. Et effectivement, j'avais adoré ce putain de film et j'avais trouvé ça canon. Mais dans mon souvenir, c'est canon, vraiment quoi. Ouais, c'est canon. En plus, bon, pour les fans de boxe qui peut-être t'écouteraient, il y a des images d'archives de Joe Louis qui sont remis comment dire, qui sont réactualisées. Donc, tu vois Joe Louis comme jamais. Bon, bref, ça c'est la petite anecdote. Mais très intéressant, en plus, film plus philosophique qu'on ne le croit, tu sais, sur le fait d'être le meilleur aux yeux des autres, ou d'être le meilleur en soi et tout. Vachement intéressant. Un petit peu, comment dire, un petit peu too much à certains moments, mais assez intéressant. Ouais, mais en fait, moi, je sais pourquoi j'aime autant la boxe et les films de boxe. C'est parce que finalement, c'est Peter Brook qui dit ça, hein. Peter Brook, c'est un mec qui fait du théâtre. C'est un master. Et en fait, il a fait du théâtre pendant des années, des exercices pendant des années, et des trucs. Et en fait, aujourd'hui, il est vieux. Et aujourd'hui, il fait plus qu'un seul exercice de théâtre. C'est le fil. Genre, il met en fait un fil imaginaire, quoi, et genre funambule sur un fil. Tu marches sur un fil. Et en fait, il dit que c'est le meilleur exercice de théâtre au monde et que tu pourrais le faire toute ta vie, que tu apprendras à être comédien, tu vois. Et en fait, pour moi, ce fil, ça représente, c'est-à-dire que voilà, effectivement, toute la narration, tu sais, un peu ce qu'on dit dans voilà, le héros mille et un visages, etc. Genre, quelqu'un qui doit atteindre un but, c'est-à-dire l'autre côté, et en fait, qui part d'un côté de la corde et qui arrive de l'autre côté de la corde, et ça, c'est vraiment son but à atteindre, il y va, et sur son chemin, en fait, il va rencontrer plein d'obstacles, tu vois, plein d'embûches, etc. Peut-être qu'il va rencontrer un autre mec sur la corde, etc., etc. Peut-être qu'il va faire des amis sur la corde, on ne sait pas. Et peut-être qu'il va perdre des choses, il va perdre l'équilibre, il va peut-être tomber, il va manquer mourir, etc. Et puis à la fin, il va atteindre son but. Et donc ça, en fait, c'est vraiment le résumé en global d'une histoire. Et finalement, un combat de boxe, c'est pareil. Un combat de boxe, tu vois, c'est ça, quoi. T'as un adversaire à abattre,
où tu dois t'entraîner, tu rencontres des gens, tu perds des trucs, peut-être que tu vas gagner quelque chose, et puis finalement, à la fin, eh bien, parce que c'est ça, hein, dans une bonne histoire, il faut qu'à la fin, le héros soit radicalement différent de ce qu'il était au début. Donc, bah, à savoir, tu étais au point de départ et tu à l'arrivée, tu étais challenger et tu es devenu vainqueur, quoi, un truc comme ça. Et c'est pour ça que ça me plaît autant les films de boxe, parce que je trouve que voilà, un combat de boxe, finalement, c'est ultra cinématographique, quoi. Ça résume vraiment, c'est une histoire en soi, quoi. Toi, Ouais. tu pourrais faire un film juste sur un combat de boxe, ça serait une histoire, en fait. Tu vois, ça serait un bon film, quoi. Ça serait une bonne structure. Un bon Et, combat, tout à fait. Et justement, et bah, c'est incroyable que tu en parles parce que c'est une question que j'avais à poser à tous les grands cinéphiles qui réfléchissent sur leur passion, comme toi et les gens qui te suivent. J'ai une théorie que j'avais exprimée dans une de mes vidéos il y a très longtemps sur peut-être le film de boxe en tant que trou noir de la réflexion cinématographique. Pourquoi? Parce que bon, le cinéma, c'est par le faux arriver à des émotions vraies, véritables, voilà. Et le ring, ça serait peut-être par le plus vrai, le plus à nu, arriver aussi à des émotions véritables. Et je pense qu'il y a un film qui pose ce problème, non pas l'histoire du film, mais comment le film a été fait, pose un véritable problème, c'est The Fighter. Tu connais The Fighter, très bon film d'ailleurs, avec ouais, Christian, ouais. avec Christian Bale. C'est une tuerie, un truc de ouf. Voilà. J'ai adoré. Et donc, tu Avec Mark sais, Wahlberg Mark et, Wahlberg, Christian Bale. et Christian Bale, ouais, exact. Christian Bale qui a eu un Oscar mérité pour sa performance dans le film. Et donc, le film parle de la vie et de la carrière de Mickey Ward. Mickey Ward, voilà, combattant dur au mal, qui a eu des chemins de traverse dans sa carrière, qui n'a peut-être pas eu la carrière qui aurait mérité un vrai guerrier. Voilà. Mais Mickey Ward, pour tout fan de boxe, pour tout fan hardcore, à qui on voue un culte, à Mickey Ward et à d'autres, je vais l'expliquer. La légende de Mickey Ward commence pas là. La légende de Mickey Ward n'est pas du tout traduite. La légende de Mickey Ward arrive après le film. Parce que ce qu'il va vivre et ce qu'il va donner sur le ring après les événements du film est proprement hallucinant. Certainement, pour beaucoup, encore le plus grand duel, la plus belle chose qui soit arrivée sur le ring. Son duel avec notamment Arturo Gatti. Ils ont fait 3 combats. 3 combats, Arturo Gatti, je joue un culte aussi à Arturo Gatti. Et Mickey Ward et Arturo Gatti ont certainement sur le ring ont dépassé simplement le cadre du sport. Ils sont allés tellement loin les deux, tellement loin, qu'ils sont d'ailleurs devenus les meilleurs amis du monde après 3 guerres, les meilleurs amis du monde. Mais vraiment, il y a un documentaire HBO narré par Mark Wahlberg qui parle de leur amitié. Je vous conseille à tous. Que vous aimiez ou pas la boxe, vous allez frissonner. Mais peu importe. Donc, ce qu'ils font est proprement hallucinant. Tu ne peux être que bouche bée. Moi, à la fin du 3e combat, je pleure. Je pleure d'émotion. Je pleure d'émotion. C'est incroyable. Et ils sont allés tellement loin que le film The Fighter, qui arrive après, et le film se fait parce que Mickey Ward est devenu légendaire avec Arturo Gatti. J'ai l'impression que le film nous dit ce qu'ils ont fait sur ring, on ne peut pas en rendre compte par les techniques du cinéma. Et le film s'arrête, et quand il s'arrête, il dit Mickey Ward fera 3 combats de légende avec Arturo Gatti. Comme si le film disait en tant que film, non, on peut pas. On peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas vous retranscrire ça. Tu vois. Et ça, je trouve c'est très intéressant, les enfants. Ah ouais, ça cogite. Hein. Ouais, c'est vrai, non, ça, voilà, mais très... je conseille. Et je vais te poser une dernière question, Captain Crochet. Oui. Mais et ensuite, je te renverrai dans tes pénates. Et, oui, parce que moi, je commence mon live juste après. On va parler boxe. Il n'y a pas de souci. Et puis moi, après, je répondrai un peu en FAQ. Et puis peut-être que je vais arrêter quand même au bout d'un moment. Mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. Parce que moi, j'ai fait des vidéos quand même. Au début, je prenais ça un peu pour une blague. Je me disais, non, mais il n'est pas sérieux et tout, machin. Alors, est-ce que je me suis fait bluffer? Est-ce que c'était du fake? Et est-ce que je me suis fait bluffer? Mais putain, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce que tu penses du retour de Mike Tyson? Comme tu l'aimes et tout. Bah écoute, moi je suis. T'as vu son entraînement récent et tout? J'ai fait what the fuck, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il était hyper au taquet et tout. C'est une impression ou
ou c'est du fake, ou c'est juste des petits plans pour te faire illusion. J'ai l'impression qu'il est quand même vachement back in business, pour son âge en tout cas, enfin je veux dire, qui plaisante pas, quoi, qui se réentraîne vraiment, quoi. Je pense qu'il se réentraîne vraiment. D'ailleurs, ça se voit morphologiquement. Et il a montré que, parce qu'il y a eu des tels excès, le mec, il y a 10 ans de ça, que tu disais, là, c'est assez impressionnant. Quand tu fais une photo il y a 10 ans et maintenant. Mais je pense quand même que c'est un truc pour buzzer. Ça arrivait notamment pendant le Covid. Il y avait, pour les fans de boxe, il y avait un creux énorme, tu sais. Il y a un creux d'actualité et tout. Et c'est venu exploser pour faire parler. Donc, ça a buzzé de folie. Après, Quel âge il a, Tyson? bah, il vient de fêter il y a quelques jours ses 54 ans. Ah ouais. Il vient de fêter ses 54 ans il y a quelques jours. Et alors après, c'est très impressionnant parce que les vidéos sont bien faites. Et là, c'est votre œil de cinéaste qui doit venir parce que les vidéos sont bien faites et sont bien montées. Donc ça arrache, ça arrache. Mais moi, ce qui fait, où tu sais, il est en technique et son mec, la protection et tout ça, son entraîneur et tout ça. Moi, je veux voir une vidéo continue de Mike qui fait ça pendant 10 minutes. Ce qu'on fait à la salle quand tu te prépares vraiment. Des trucs où ton cardio enfin, je veux dire, tu vas au bout de toi-même. Là, ça sera autre chose. Non, je pense que c'est entre les deux. C'est rondement bien mené. Moi, je pense qu'il a une équipe derrière aussi, Mike. Et puis, il parle au départ. En tout cas, morphologiquement, tu dis que ça se voit, quoi. Tu dis qu'il s'entraîne, quoi. Ah ouais, je pense qu'il est sérieux, le mec. Enfin, morphologiquement, mais après, je pense à 54 ans, tu prends pas des risques énormes. Et au départ, il parlait de faire un combat de charité, donc un combat, comment dire. J'adore, je veux le voir. Voilà, avec Holyfield. Il pensait faire ça. D'ailleurs, Holyfield a fait la même histoire. Holyfield a sorti les vidéos avec son entraîneur. Tu sais, l'entraîneur en ce moment d'Holyfield, il s'entraîne dans la salle de ce mec, Antonio Tarver, qui était Dixon dans Rocky Balboa. Tous rejoints. Il a fait la même chose. Donc voilà, je pense qu'ils ont voulu, les papis ont voulu buzzer et ils ont réussi leur coup. Écoute. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Captain Crochet. Merci Mireille. Je te promets de regarder Scenic Route. Je vais je sais que c'est pas facile. Et je te dis à très vite. On sera peut-être, je sais pas, un autre live où on sera que tous les deux. Je sais pas, on verra. Ou ça durera peut-être un petit peu plus longtemps. Je préparerai des trucs à l'avance. Mais je trouve que pour un truc improvisé comme ça, c'était pas mal. Il y avait pas mal de tac au tac. Donc je te laisse une dernière petite fois faire ta pub. Et puis après, je vais te souhaiter un bon live. Merci Mireille. D'ailleurs, en parlant de pub, dans un live, il y a peut-être quand tu as commencé, tu étais genre à 500 abonnés. J'ai fait la pub pour toi. Donc, il y a certains de mes abonnés qui sont aussi les tiens, c'est sûr. Mais écoutez, Captain Chronicles, c'est le titre anglais. Captain Crochet, le titre français. Vous pouvez me trouver sur YouTube. On parle de boxe. On essaie d'en parler bien, comme des fous furieux qu'on est. Des fans hardcore. Vous êtes des fans hardcore de cinéma. On fait la même chose et on essaie de tenir les mêmes arguments aussi sur le domaine de la boxe. Voilà. Et puis, on parle aussi de ciné de temps en temps quand l'actus se présente. Donc, voilà. Si ça vous a plu là maintenant et que vous connaissez pas forcément tout en boxe, ne vous inquiétez pas, soyez tranquille, ça vous intéressera quand même. Ok, eh bien écoute, à très Merci vite à toi. pour de nouvelles aventures. Ciao Mireille, porte-toi bien. Ciao. Ciao toi aussi. Eh bien voilà, un petit interlude boxe. Moi j'adore la boxe, nom de Dieu, j'adore les films de boxe. Je m'en lasse pas, je peux regarder des films de boxe en boucle. C'est vrai que Bleed for This, là dernièrement, c'était pas mal. Alors on va repartir dans un...